Vous pensez que le Rollo de Viking a tous les atouts pour faire un excellent Brian Mills dans la série Taken? Ça tombe bien, nous aussi. Scarlet Witch, la Veuve Noire, Black Panther, Martin Freeman, les personnages de la Civil War se dévoilent dans le nouveau numéro d'Empire consacré au film. Au menu, des photos inédites et 2 couvertures choc, on fait le point. Le mensuel anglais dans les kiosques jeudi s'offre 2 unes. Captain America versus Iron Man dans un face-à-face au sommet. Les hommes et les armes se livrent une guerre sans merci. Un petit aperçu de ce qui vous attend dans les salles le 27 avril. Alors que dire des photos dévoilées dans ce numéro? Eh bien tout d'abord, Crossbones a l'air furieux. Il faut dire qu'on l'avait laissé dans un sale état à la fin du Soldat de l'hiver, c'est donc armé jusqu'aux dents qu'il reviendra dans cette suite. Autre personnage ici présent, celui campé par Martin Freeman qui interprétera un certain Everett Ross. Alors rien à voir avec celui de William Hurt dans l'incroyable Hulk. Ici, Everett Ross sera ambassadeur des États-Unis au Wakanda. Membre d'une cellule antiterroriste à la solde du gouvernement, il aide les autorités à contrôler les super-pouvoirs des super-héros. C'est sûrement à lui que l'on doit l'arrivée de T'Challa sur le territoire. Alors sur le papier, il ne s'agit que d'un second rôle, mais il y a fort à parier qu'il prenne de l'importance dans Black Panther en salle en 2018. Si on s'attarde un peu sur ces photos, on peut voir que Freeman pose en territoire allemand, comme le laisse supposer le Polizei sur la tenue du policier armé juste derrière lui. Or, si vous regardez bien derrière Captain et T'Challa, ici en civil, les policiers arborent exactement la même tenue. On peut donc en supposer que le prince du Wakanda et l'émissaire du gouvernement se donneront la réplique le temps d'une scène, une scène pas forcément comique, au vu des mines peu avenantes qu'affichent ici les protagonistes. En même temps, vous l'avez déjà dit, on va pas beaucoup se marrer au printemps prochain et les récentes déclarations des frères Rousseau dans ce dossier vont une fois de plus dans ce sens. Selon Joe, à gauche sur la photo, la Civil War n'est pas sans conséquence. Le film apporte un nouvel éclairage au Marvel Cinematic Universe. Il parle d'un changement extrême. Si le Soldat de l'hiver était un thriller politique, la Civil War, elle, sera un thriller psychologique. Il va même plus loin et affirme que le Soldat de l'hiver, la Civil War et les 2 films Infinity War forment un tout et que ce 3e film Captain permet de préparer le terrain pour la suite. C'est ici que nous allons découvrir comment tout a commencé et à quoi ressemble le monde au moment des événements. D'ailleurs, selon les scénaristes, la Civil War est une promenade de santé à côté des Avengers 3 et 4 sur lesquels ils sont en train de plancher. Ils ont même précisé qu'ils écrivaient actuellement des scènes pour des personnages qui n'ont pas encore été attribués. Anthony de son côté a tenu à mettre en garde les fans, il faut s'attendre à une fin dramatique qui ne fera certainement pas l'unanimité. Il y aura donc des morts dans les 2 camps. Or, Empire a déclaré que Pepper Potts pourrait revenir après une absence remarquée dans Avengers 2. Une façon peut-être de se débarrasser d'elle proprement. Aussi gourmande que ce coffee shop Harry Potter où l'espresso patronum fait fureur, voici les news en bref. Alors que la promotion de Batman vs Superman bat son plein, Zack Snyder est déjà occupé à sa Justice League en pleine pré-production. Le réalisateur vient de poster une photo où on le voit en compagnie de son Aquaman Jason Momoa. Mais si l'on s'attarde plus longuement sur ce cliché, pris dans les studios de Leavesden en Grande-Bretagne, on aperçoit au second plan les costumes des héros du film. Celui de Flash attendu le temps d'un caméo dans Batman vs Superman, l'armure d'Aquaman ainsi qu'un concept art de Mera et puis un costume entièrement noir qui pourrait bien appartenir à Nightwing ainsi que le masque de Batman. Une équipe presque complète, fin prête à se glisser dans cette tenue d'apparat le 11 avril prochain, coup d'envoi du tournage. Vanessa Hudgens rejoint Powerless. La comédienne qui a fait les beaux jours de Disney aux côtés de Zac Efron dans High School Musical rejoint donc l'écurie d'ici et tiendra la vedette de cette nouvelle série comique pour la chaîne NBC. Elle incarnera Emily Locke, une employée d'assurance dépourvue de super pouvoirs, agacée par les débordements causés par les super-héros qui l'entourent. Alors l'héroïne de Spring Breakers et Sucker Punch a-t-elle selon vous le profil idéal pour enfiler le costume d'Emily? À vos claviers. Aujourd'hui dans le coin des fanzoniens, on répond à Rocket and Groot qui voudrait des infos sur Baywatch. Eh bien le tournage du film vient tout juste de démarrer du côté de Malibu. Plus complices que jamais, Zac Efron et Dwayne Johnson, Matt Brody et Mitch Buchanan pour les intimes, prennent la pause, pas peu fiers d'afficher leur bronzage insolent et leurs muscles saillants. Attendu le 10 mai 2017 dans les salles françaises, le film se retrouve face à Pirates des Caraïbes 5. Alors dites-nous tout, vous êtes plutôt pirate ou sauveteur? Johnny Depp ou Zac Efron? Bouée de sauvetage ou flibustier à l'abordage? Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.